Salut tout le monde, donc carrière aujourd'hui, hein, comme tous les matins. Carrière avec Dublin, le club universitaire de Dublin, donc saison... attendez, elle est où la bonne manette? Elle est là, voilà. Épisode 2, voilà, de cette carrière plutôt tranquille, que je vois même moi plutôt tranquille au vu de l'effectif qu'on a. Et voilà, il y a tout qui tombe, c'est super, c'est génial, c'est la fête, c'est rien. Donc au général on est plutôt bien classé. Premier avec 3 points, bien sûr on a joué qu'un match. C'était il y a 2 jours déjà. Avec une victoire contre Cork City 6-0. On avait avant cela joué la compétition internationale où vous avez pu suivre sur la dernière vidéo la finale au tir au but, 4 tirs au but à 3 pour nous, donc super rencontre qui s'est bien finie. Donc aujourd'hui on va aller avec cette équipe. Haaland, Foden, Fati, Kubo, Kamavinga, Tonali, Ait Nouri, Saliba, Badiachil, Tavares et Meslier dans les buts. Donc on va jouer ce match. Allez, bien pour une fois, tiens, on va inaugurer notre beau maillot blanc. Et eux, Sligo Rover va jouer en rouge. Je pense qu'on aura le même stade que beaucoup d'équipes en fait hein, dans ce championnat. Je sais pas si c'est un derby Sligo Rover. On doit pas en être là en tout cas. Aïe 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 aïe. Haaland. Foden. Ouais voilà. On n'arrive pas à marquer dans ces entraînements. Enfin bon, le plus important c'est pas de marquer l'entraînement, c'est de marquer au match. Même si des fois c'est plus facile l'entraînement. Spécial à plus d'un titre, Pierre. Et l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrée leur adversaire du jour. Voilà, c'est deux équipes hein, qui jouent le titre dans ce championnat. Je me souviens sur FIFA 18 j'avais réussi à faire monter de niveau le championnat de Russie. Donc je ne suis pas contre l'idée de faire pareil avec ce petit championnat irlandais, même si là l'équipe est un peu beaucoup irréelle, mais bon on s'en fout de la réalité, hein, c'est du FIFA. C'est l'objectif, hein, vous avez pu voir sur la vidéo d'avant que j'ai fait il y a 2 jours, des U20 dans la pire équipe du jeu, ben voilà. Des U20, le seul qui a plus de 20 ans dans l'équipe, il est sur le banc, c'est Rudi Cardoso, le portugais qui a 29 ans. Sinon c'est que des U20. C'est voilà, c'est le cadre un petit peu de cette équipe, Rudi Cardoso, que je nommerai sûrement capitaine de l'AB. Sligo Rover Football Club. Aïe 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 aïe. Et la cabine des commentateurs, elle est toute petite. Elle est toute petite. La cabine des commentateurs. C'est le coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un bon match. Oh, Foden. Fati. Sur Haaland. Kubo hors-jeu, Kubo. Et ouais, on a beaucoup de problèmes avec le hors-jeu dans cette équipe, c'est incroyable. Après, est-ce que les joueurs vont beaucoup plus vite que les joueurs du championnat irlandais? C'est une possibilité. Allez, Kubo.
sur l'aile. C'est bien défendu. C'est terminé, là tout le monde est bien revenu en place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il porte le ballon. Attention. C'était quand même compliqué de marquer dans cette position. Je comprends même pas pourquoi il s'est entêté à ce point-là. Il était peut-être le seul à y croire. Badiachil, Saliba, Kamavinga, Fati, bien vu Fati sur Ait Nouri. Il n'y a personne. L'ouverture. On monte, on centre. Allez Haaland. Dommage pour le Norvégien. Foden, Phil Foden. Kamavinga. Kamavinga, la frappe de Kamavinga, dommage. La tête maintenant, non. Qu'est-ce qu'il y a comme faute là? Je veux une bousculade dans la surface, mais un peu tout le monde bouscule tout le monde en fait, c'est ça le problème. Je crois que c'est faute... Non, penalty pour nous. Haaland au péno. Alors, pas la tir à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, face à Villarreal, ça nous a porté préjudice. Oui! Voilà l'ouverture du score de Haaland. Devant les supporters du club, bien sûr, bien sûr. On fait les choses bien. Oh, il est stylé ce maillot, j'aime bien le maillot blanc. Je pense qu'à domicile on va jouer en bleu, puis à l'extérieur on va jouer en blanc, vraiment faire ça, je pense. On va essayer de tenir ça. Erling Braut Haaland, le Norvégien, c'est comme Johannes Tinges Bø, pour ceux qui suivent le biathlon. Pour info, il revient dès la semaine prochaine en Slovaquie, à Poliuka. Allez Kamavinga, dommage, Tonali, Ansu Fati. Alors on n'arrive pas à passer cette défense. Ça défend bien. Alors le championnat risque de peut-être pas être si facile que ça. Tonali qui ne passe pas. Saliba. Bien vu sur Kamavinga. Foden. Tonali. Il n'y a pas d'hors-jeu, monsieur l'arbitre. Kubo. Foden. La frappe de Foden. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour Phil Foden. C'est la voix qui est un peu partie en... Voilà, c'est pas grave. En live. Et voilà, la nouvelle tête du coach, de coach Winnie. Il est mieux comme ça. Il est clairement mieux comme ça, coach Winnie. Il n'y a pas à dire. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Allez, on est reparti. Non, c'est joué trop fort ce ballon, ce sera sans danger pour le gardien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le changer à volonté en fait. L'entraîneur, c'est ça qui est top. On risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Saliba. Ah, dommage. Le ballon, ils le perdent. Kamavinga. Foden. Tavares. Kubo. Kamavinga. Haaland qui perd ce ballon. Allez. Allez les gars, il va falloir faire quelque chose là. Voilà. Ansu Fati. Oh, le petit péno peut-être, non.
Ouais, tout à l'heure, j'ai pas vu de penalty, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment pas crié au scandale. C'est très compliqué de siffler penalty pour moi, donc Haaland. Haaland la frappe 3-0. Décidément. Décidément. Allez, les joueurs de Sligo Rovers ont vraiment du mal hein, à développer. Ça va, je reprends 11h30 aujourd'hui, donc ça va, j'ai encore du temps. Je regarde Shaw Rider, c'est à peine 9h35. Erling Braut Haaland. Ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Callan McFadden, voilà. Callan McFadden. C'est pas un ancien joueur écossais, McFadden, je sais pas quoi. Ils nous avaient pour des soucis pour les qualifs à l'Euro 2008, je crois. Un nom comme ça. McFadden ou McFodden, un truc comme ça. Le mec, je l'ai maudit pendant... Wouh! Il a marqué le but au Parc des Princes, le match arrivé contre Landreau. C'était Landreau en liquage, donc... c'est vieux, hein? C'est vieux, on dirait pas, mais... Ouais, quand on commence à entrer dans la vingtaine et parler des Landreau coupés et autres Barthès et Zidane en tant que joueur... ça fait vieux quand même, ça fait vieux. Voilà, donc 3-0 à la mi-temps, belle équipe, je suis assez satisfait. Je vais faire un petit peu rentrer Ruiz, tiens on va essayer Ruiz à la place de Haaland devant. Ah il a essayé ton jeu gamin. Abel Ruiz. Tac. Abel Ruiz. Oui, c'est Tac Kubo, hein. Take Kubo je pense, un truc comme ça, mais... Allez Kubo. On apporte solution. Voilà, Foden qui vient mais qui perd ce ballon malheureusement. Récupéré par Badiachil. Abel Ruiz avec son petit numéro 29 dans le dos. On a beaucoup parlé dernièrement du recrutement du Real Madrid. Il est maintenant officiel. Oui, sachez que... Koulibaly, Assignon Real Madrid, vous vous souvenez, celui qui voulait prendre Didier Deschamps pour l'Euro 2016 là. Que Pierre Ménès a remis en place Didier Deschamps en disant non mais il joue avec la sélection du Sénégal. Et hors-jeu là. Oui, hors-jeu, monsieur l'arbitre. Oui, tout à fait. Pourquoi je lui donne? Expliquez-moi pourquoi je lui donne. Ils ont un beau maillot de Sligo Rovers aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup le maillot de Sligo Rovers. Bon, ça commence à choisir les équipes au maillot. On n'est pas sorti. Ouais, Badiachil. Kamavinga. Foden, ouais. Abel Ruiz, bien vu. Kubo, Foden. Décidément. Tavares. Tonali. Abel Ruiz. Dommage. Ça va être 40 hein, déjà. Hein. Alors pour info, les matchs de 4 minutes, les mi-temps de 4 minutes ne font jamais 4 minutes. J'ai chronométré une fois, je me suis lancé à... j'ai commencé le match à... Je crois midi pile, enfin c'était pile, c'était 0-0. J'ai chronométré, ça faisait pas 4 minutes. Ça a fait plus. Ça fait bien 8 ou 9 minutes.
à 0-0. J'ai lancé le match, c'était au coup d'envoi, pas... j'ai lancé le chrono quand ils arrivent sur le terrain, j'ai lancé au coup d'envoi. Hein. Donc les mi-temps ne font pas 4 minutes, on se fait bien arnaquer là-dessus. Donc si un jour vous dites non mais 4 minutes encore maman s'il te plaît, je finis mon match. C'est pas 4 minutes. Ouais, parce que j'ai eu 15 ans, j'ai aussi dit à ma mère allez encore 2 minutes là, il reste la deuxième mi-temps, je finis mon match et on y va. C'était facile. Ou 2 minutes je viens manger, voilà. Hein. Mais le problème c'est que ça fait pas 4 minutes. Limite les matchs où les mi-temps faisaient 2 minutes, c'était sur FIFA 12 je crois. Donc oui, je suis vieux, j'ai 25 ans, oui, FIFA 12 je devais en avoir 16-17 par là autour. Allez, oh là là, ça joue bien, oui. Saliba. Beau. Belle Ruiz, dommage. Ansu Fati. Kamavinga, Foden, allez. Et je l'ai encore le FIFA 12, hein. Eh oui, je l'ai encore, j'ai toujours la PS2. FIFA 12, j'y joue très rarement, mais c'est vrai que... Pour moi, ça reste un bon FIFA, même si les graphismes, je vous le dis, hein, sont dégueulasses, mais à mourir. Ça reste correct, ça reste correct. Allez, Abel Ruiz. Ouais, faut qu'il gagne un peu plus en vitesse, Abel Ruiz. Et je pense que ça va venir tout seul. Je pense que les jeunes, certains, ceux qui sont à 60, 69 comme Abel Ruiz, je vais les mettre à l'entraînement. Ethan Ampadu, surtout Ethan Ampadu. Aïe aïe aïe, mamma mia. Mettez-moi Ethan Ampadu à l'entraînement. Et le voilà justement Ethan Ampadu. La pépite de FIFA 19, pépite de FIFA 20. Quand on voit que certains youtubeurs disent que Kylian Mbappé est toujours une pépite, le mec c'est une pépite confirmée. Hein. 3 minutes additionnelles à 3-0, je pense qu'on peut être relativement tranquille. Milan Messili fait ses matchs. C'est fait, victoire 3-0 dans ce match. On avance messieurs. Messieurs, dames, peut-être qu'il y a des dames. Eh oui, peut-être. Pourquoi pas d'ailleurs, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas des femmes qui suivent mes carrières sur YouTube? Alors pour info, je sais, l'image n'est pas de très bonne qualité. Pour la simple et bonne raison que j'ai un petit souci avec la PS4. Quand je veux me connecter à YouTube, elle me dit non. Vous connectez pas à YouTube. Elle veut pas, le mot de passe soi-disant est incorrect, j'ai essayé tous les mots de passe que j'utilise, rien ne marche, donc j'ai un copain qui va venir. On va voir, on va regarder ça ensemble. Donc je remercierai dans la vidéo d'après, je sais pas quand il va venir, il faudra qu'on se redise tout ça. Mais il va venir, ça c'est clair. Regardez ça, parce que même pour moi, ce sera plus facile. La PS4 est toute la journée à la maison. Elle se balade pas au boulot ni quoi que ce soit, donc j'ai pas de problème de réseau là-dessus. Je déteste. Voilà, par exemple mon reflet, hier j'en parlais avec mon copain, mon pote. Il disait, tu peux pas faire une vidéo en sortant du lit en caleçon, c'est pas possible. Alors, super performance de Haaland. Quel est votre sentiment? Oh, match impressionnant de Haaland. Oui, je crois qu'il a mis le doublé. C'est qui a montré Haaland est impressionnant et il a été excellent. Waouh, je sais plus lire. Votre adversaire Sligo Rover était l'outsider et vous, UCD AFC, avez
l'avez prouvé. Quel est votre sentiment après cette belle victoire, hein? C'était un grand match. On peut toujours progresser. Nous sommes inestimes. C'était un grand match. Voilà, c'était un grand match contre une équipe qui veut jouer au foot. Donc voilà, qui va jouer le haut de tableau, je pense. Superbe victoire avec ces 3-0. Êtes-vous satisfait de la performance? La performance de votre équipe est-elle satisfaisante? On peut faire encore mieux. On aurait dû gagner plus largement. On est tourné vers un prochain match. Ouais, voilà, pour se faire mieux à 3-0. Il y a un moment, on va peut-être pas gagner tous les matchs 6-0 non plus, mais voilà, c'était sympa. C'était sympa. Ah, les messages. Offre de transfert pour Collins. Plymouth Argyle. Ah mais eux, j'ai envie de leur céder parce que c'est un club que j'adore, Plymouth Argyle. Eh mec, mets 79, franchement. Mettez 79, je vous laisse. Franchement, je vous laisse Collins. Salut mon gaillard. Valeur actuelle 110 millions. 110 000 euros. Allez, ouais, on va monter à 100. Juste info, hein, à 80, il passe. On le lâche, à 80 000 euros, on le lâche. C'est Plymouth Argyle, c'est un club que j'affectionne tout particulièrement. Et ils acceptent de mettre 110 000 euros. Pour Collins, il n'a plus qu'à accepter le joueur et c'est bon. J'aurais fait ma bonne action de la journée. Ah, Bourg. Il vaut 45 000 euros. Ah bah lui c'est accepté, donc c'est bon. Chat joueur. Alors j'ai été déçu de ne pas jouer nanana. C'est vous qui décidez, mais continue à travailler, gamin. Continue à travailler, t'inquiète pas, tu vas prendre le brassard dans l'équipe B de toute façon. Après, t'étais sur le banc, hein, gars. Je peux pas trop te demander. Il est décent. Pourquoi il nous ramène là-dessus en fait? On voulait pas faire un truc, les gars? Eh ouais, il y a un truc à faire avant. Bourg, il est vendu, hein. Bourg, il est vendu. Alors, on va voir. On va mettre Ruiz. Scénario offensif, difficile, voilà. On va mettre Pellegrini. C'est un joueur qui monte très très vite, Pellegrini. Vraiment très très vite. Hein. Pellegrini, c'est la pépite. Style 19 ans, pourquoi pas. Sinon, bah non, Fatih, Cardozo et Kubo Thiel. Au milieu, on a Kamavinga, on a Foden. Si j'ai Thuram, je pourrais. On va mettre Ethan Ampadu. Scénario défensif expert, ouais. On va tout simuler. Ouais, je simule les entraînements, c'est bon, ça me gonfle. Je vous le dis, ça me gonfle, hein, les gars. Alors, le petit message, Bourg vendu 25 000 euros de plus-value pour le transfert de monsieur. Alors, non, pas chercher joueur. Non, 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 non. Je veux pas ça, moi. T'es malade, toi. On peut peut-être retrouver les 2 millions. On peut peut-être retrouver les 2 millions avant la fin du mercato. Sligo Rovers, ils sont 6ème, hein. Bon, sur 10. Hein. Collins vendu. Voilà, voilà. Collins a signé dans mon club favori, le Plymouth Argyle.
Good Saint-Gilles, bon club pour Good Saint-Gilles. Voilà. J'ai soif, ça donne soif les vidéos les gars. Je vais aller me chercher à boire. Donc à votre santé hein. Lipton Ice Tea. Lipton Ice Tea, placement de produit en même temps, tant qu'à faire hein. Julian Draxler. Un Inter pour 41 millions d'euros. Pas mal. La Casette. Allez Youve aussi. Ah, on est deuxième avec un match en moins. Charmant Canver a perdu. Bohemians a perdu ou gagné ce match, je sais pas. Sapat fait match nul. Silgover fait match nul. Et Haaland est deuxième au classement des buteurs. Phil Foden est à 3 buts. Et va sûrement vouloir aller marquer les esprits. Nacho Fernandez re-signe à Monaco. Apparemment Nacho Fernandez, il me semble qu'il a déjà joué là-bas Nacho Fernandez. Où il a prolongé. Donc on va aller voir cette équipe là, on va regarder le classement, on va faire tourner un petit coup quand même. Ils sont 9ème avec 0 points. Clairement on va faire tourner un coup, on va mettre l'équipe B. On va mettre la B, Greenwood, Cardozo, Gomez, Steele, Cacré, Thuram, Bard, Ampadu, Lacroix, Laird et Innocente. Allez Ryan. Je sais même pas si c'est italien, hein, Innocente. Je sais même pas. Je trouve que c'est espagnol. Waouh, ça pique les yeux leur maillot. Il est pas beau. Il est pas beau. T'es pas beau ton maillot toi. Waouh. Je préfère le nôtre quand même là. Waouh. Avec le truc de le badge de la ligue sur les épaules, c'est parfait. Parfait. Ah mais sérieux les gars, on serait revenu sur le jeu de la Coupe du Monde 2006. Je me souviens qu'au collège, j'étais interne. On avait le jeu de la Coupe du Monde 2006 sur Xbox. Sur Xbox, les gars. Et vous savez ce qu'on a... Vous savez quoi? Le badge de la Coupe du Monde 2006 c'était sur l'épaule. Sur l'épaule, les gars. Sur les épaules des joueurs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. On retrouve la maison. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous d'elle, Pierre? Le stade universitaire de Dublin. Le champion de la saison précédente et bien évidemment au rendez-vous de ce début de championnat. Dans eux, c'est les champions de la saison précédente. Aïe. On va pouvoir en découvrir Melvin Bard tous ensemble. Beaucoup de plaisir mon ami. Cacré, on connaît déjà un petit peu. Vincent Hill, vous allez pouvoir le découvrir si vous ne le connaissez pas. Maxence Lacroix, attention. Gros joueur Maxence Lacroix, hein, je l'ai dans une carrière privée avec Sochaux. Je peux vous dire que le petit jeune, il envoie du steak. Il envoie du steak, le petit Lacroix. 4-3-3, 4-5-1, ça dépend un peu de la position occupée par les deux joueurs sur les côtés. André Gomes, Judas Greenwood, deux United, deux Red Devils devant. Ça promet les gars. Thuram, Thiel, Gomes, Thiel, allez. Le petit Vincent Thiel que j'ai découvert il y a 2 ans de cela. Très jeune. Déjà sur FIFA 18 à quoi, 15-16 ans? Non. Non, il a quoi, 17 ans je l'avais découvert. Du côté de Metz. Transféré au Zénith Saint-Pétersbourg que j'entraînais sur FIFA 18.
Allez, Greenwood. Gomez, c'est le but. Le but d'André Gomez. Oui, c'est l'illustration du système de jeu de cette équipe. À force de presser, récupérer, elle marque. Ah, je peux vous dire, Leicester, il pense tout seul là. Ça fait du bien. Ah ouais, faut les faire jouer. Au moins un match par mois quoi. Le mois prochain ils vont jouer la coupe contre Derry City, donc attention, hein, double confrontation. Derry City en championnat, Derry City en coupe. Le mois prochain. Attention! Oh oui, carte Greenwood. Hors jeu apparemment. C'est Vincent Hill. Apparemment qui est hors jeu, ouais, Vincent Hill. Allez, le petit Melvin Bard. Thuram. Hill. Greenwood. Oh le penalty! Oh le penalty, il est flagrant! À la santé du fautif. Et Kenny Brown qui prend le jaune. Le capitaine de cette équipe. Ah tu vas là-bas, ben... Et voilà, 2-0, André Gomez encore une fois, le doublé du patron. André Gomez. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Et il m'a fait le signe, hein. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez bien vu dans la vidéo, mais il fait le signe qu'il veut partir de ce côté, donc forcément je tire de l'autre côté. Il montre déjà une faiblesse. Même si c'est une feinte, hein, pour dire, vas-y, je pars là-bas, en fait, je vais partir de l'autre côté. Les Yarnais, ils sont quasi morts. Hein. Ils sont à 75% morts s'ils font ça sur un péno. Allez, Greenwood! Et O'Connor impeccable, hein. Allez, grand buteur. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Thuram. Allez, Thuram. Bien utile. Greenwood. Allez, Greenwood, dommage. Oui, non. Dommage. Vraiment. Vraiment dommage. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. On va chercher une solution. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Allez, Greenwood. Oui, bon Greenwood, la frappe, le but, ça fait 3-0. 30 minutes de jeu. Ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là, il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Voilà. 3-0, je vous confirme que ce match sera la dernière de la vidéo. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Il s'avance vers la surface. Greenwood. Il s'infiltre.
Et but de Greenwood encore une fois 4-0. Ah, il y a vraiment du level dans cette équipe, même la B1. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. Aïe aïe aïe, quel match, quel match. Et ouais, le capitaine n'aurait pas fait de penalty, n'aurait pas fait faute sur Greenwood. Ce match tourne à leur avantage. On n'en serait peut-être pas 4-0. Et c'est un autre match. Hein. 1-0, ça reste un autre match. Til hors jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas enjeu de 15 mètres non plus. Allez, le dégagement. Maxence Lacroix. Thuram. Til. Greenwood. Oh dommage, dommage Greenwood. Hein. Bard. Gomez. Til. Ça change un coup le championnat irlandais que ce qu'on a l'habitude de voir en Espagne, l'Italie, l'Angleterre et la France. L'Allemagne de temps en temps aussi, moins l'Allemagne, mais voilà. Et voilà, encore un but d'André Gomez, 45e minute, ça fait 5-0. Une première période qui vire à la démonstration. Pour le buteur mancunien, lui, il va faire très très mal André Gomez. J'ai réfléchi, on va pousser jusqu'à 25 ans quand même. Faire quelque chose jusqu'à 25 ans quand même, hein, quitte à faire, hein. Puis après, on va essayer, ouais, de pourquoi pas aller recruter des très très grands joueurs. Former des pépites, les vendre, bien sûr. On peut le dire, Pierre, c'est un joueur qui apporte beaucoup à son équipe aujourd'hui. Quelqu'un est en train de traumatiser le gardien adverse. Déjà qui est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Dans l'ensemble. Alors les amis, ça fait quand même 5-0 la mi-temps. C'est vous dire, c'est vous dire. Oh, il s'est ouvert un boulevard. La frappe. 5-0, vous vous rendez compte? C'est tout simplement incroyable. Donc on va regarder le petit changement de la mi-temps. On va faire un petit changement traditionnel à la mi-temps. On va redonner du temps à Ruiz. J'aime bien Ruiz, j'aime bien ce joueur. Abel Ruiz, je l'aime bien et il va faire d'entraînement en plus, donc il va devenir encore plus fort avec le temps. Oh, de lui, il va falloir que je remette de l'eau. Par contre, j'ai plus à boire. Cardozo qui récupère, Captain Cardozo. Il n'a toujours pas marqué Cardozo, hein. C'est pas l'un des plus forts, mais c'est celui qui a le plus d'expérience. Le portugais. Abel Ruiz. Batterie faible. Bon, batterie faible, normalement je pourrais tenir la vidéo si jamais j'ai Jockey en charge à côté de moi. On rend le ballon à l'adversaire. Ampadu. Dommage, Ampadu. Le secret est levé, si j'ose dire. Le transfert dont on a tant parlé est devenu officiel. Et il n'y a pas hors-jeu là, monsieur l'arbitre. Ils sont complètement perdants. Il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre là. Je sais pas qui c'est qui le couvre là, mais franchement, pour moi, il n'y a pas d'hors-jeu. Il y a hors-jeu. Oh, Thuram qui en donne à Hollande. Pas l'ancien président. Hein. Thuram, Gomez, sur Captain Cardozo. Il y aura Udi Cardozo. À la tête de Til.
Le dommage, Vincent-Il. Absolument aucun danger pour le gardien. L'entraîneur qui le fait sortir. C'est qu'il n'a pas vraiment été à la hauteur dans ce match. On sent de la déception chez lui au moment de quitter la pelouse. Cardozo. Faut trouver une option disponible. Dommage, on passe pas. 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 5-0, je pense qu'on n'a pas besoin de réellement faire plus en fait. Passe sur l'aile. Juste de garder la balle. Ouverture. Et Laird qui va directement mettre le pied lui. Pas mal le pressing de cette équipe. Et Laird qui monte avec son petit numéro 41 dans le dos. Il n'y a personne. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, oh, Cardozo! Décidément, ça ne veut pas! Tu vois, là, tu es poli. En fait, c'est complètement déchiré. Décidément, ça ne veut pas. Emplacement imminent. Pour Cardozo et Thiel, les joueurs sur les côtés n'ont vraiment pas de bol. Et Kun Soufati, je crois, qui a marqué Kubo, continue toujours sa période de disette. Et c'est pas Innocent qui va prendre ce but. Je crois qu'on va rester invincible dans ce championnat un petit moment au niveau des gardiens. Si on est invincible au niveau des gardiens, je crois qu'on est invincible partout en fait. C'est surtout ça. Ampadou. Cardozo. Ouais, Cardozo, bien. Bien vu, Cardozo. Oui, Cardozo, le centre. Pourquoi tu te baisses? Faut mettre la tête. Ruiz, mets la tête, gamin. Gomez, Kékré. L'attaque va s'arrêter là. Abel Ruiz. Il s'échappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. On cherche la faille dans la défense adverse. Kamavinga. Attention, ça peut faire but. Contré. Ça fait un petit moment que le score n'a pas évolué. Mais c'est vrai qu'ils ont fait très fort dans un premier temps. Alors ils gèrent tranquillement cette fin de match. Oh là 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 là. Oh, on passe tout près du 6ème là. Et Maxence Cacré va rentrer à la place de Sandro Tonali va rentrer à la place de Maxence Cacré. Ah, vous avez vu, j'ai travaillé quand même, hein. J'ai travaillé pendant que vous étiez tranquille chez vous. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui bossent aussi, hein. Il y a des étudiants, mais il y en a qui bossent. La passe est interceptée. Cardozo. Oh oui. Oh oui. Oh dommage. Oh dommage. Thuram. Abel Ruiz. La claquette de Connor. Décidément. Il fallait être là au début, décidément, hein. Oh oui, Abel Ruiz. Oh oui, le gamin. Voilà, le 6ème qu'on a tant cherché. Abel Ruiz, le voilà. Ah, il a tenu la barque, Connor, en deuxième mi-temps là. Fallait qu'il lâche. Et c'est fait, c'est Abel Ruiz qui en profite. 6-0 à la 90e minute. C'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Aïe 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 aïe. On l'a cherché le 6ème, on l'a cherché. C'est fait, et ce match souligne le premier but d'Abel Ruiz.
Le premier but d'André Gomez et le premier but de Greenwood avec cette équipe. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Regardez, le but, il est exceptionnel. Ce premier but est mignon tout plein. Franchement, je vous le dis, hein, ce match, c'était The Match. 10 sur 10 pour André Gomez. Difficile de faire mieux, messieurs. Et la petite conf de presse qui va bien, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, les petites questions qui vont bien. Avec 2 buts et une victoire, Greenwood a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Bravo, monsieur Greenwood. On va souligner la bonne performance globale pour une fois. Tiens, ils ont tous été bons. Pour une fois, hein? Non, ils sont tout le temps bons. Tout le temps bons, ça fait plaisir. Votre adversaire, Waterford, était l'outsider. Quel est votre sentiment après cette belle victoire? Ah, c'était un grand match. C'était un grand match contre une équipe de bas de tableau, mais c'était un grand match quand même. Nous avons fait le spectacle, c'est tout. Ouais, c'est tout. Heureusement que c'est tout. Le résultat aurait-il pu être différent? Le score est sévère pour eux. On aurait dû gagner plus largement. On tournait vers... Ouais, on tournait vers notre prochain match, même si le score est sévère pour eux. Ils en prennent 6. C'est dommage. C'est dommage, je pense que les Gardiens méritaient d'en prendre quand même un ou deux de moins. On est réaliste devant le but, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc on va faire les entraînements et on va se quitter là-dessus. Voilà, voir s'il y a des montées, des progressions. Non. Juste au niveau des notes par matière, on va appeler ça des matières. Hein. Voilà. Voilà, donc 2 victoires encore aujourd'hui. On va les rappeler quand même un petit coup avant de se quitter. Donc il y a la victoire contre Sligo Rovers 3-0 et la victoire contre Waterford 6-0. Nous on se quitte là-dessus. Donc demain ce sera Villarreal. Parce que cet après-midi il y a biathlon. Et oui forcément. Non, cet après-midi il y a biathlon, mais je pense que je vais passer un petit moment avec ma copine. Elle a un peu de temps cet après-midi. Donc voilà. Tchuss.